Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors on attendait de pied ferme les déclarations de la Fed. Les marchés ont réagi très violemment, de manière très volatile, mais finalement sans que l'on ait véritablement réussi à sortir de la zone de mouvement récente. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'analyse chartiste. Pour l'instant, je reviens aux choses basiques. Je vous rappelle qu'on est toujours au contact d'une zone de résistance ici qui a été créée. Je remonte les données hebdomadaires pour le coup pour comprendre l'origine de cette zone. Elle est très importante parce que c'est la zone qui a, à mon sens, définit le trading range dans lequel nous sommes et dans lequel nous restons jusqu'à preuve du contraire, pardonnez la palissade, mais tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, elle reste active, ça veut dire qu'on peut comme ça faire des oscillations, ce sera ni la première ni la dernière à l'intérieur de ces bornes larges. Cette zone, elle est née de l'attaque haussière, du rebond technique qu'il y a eu lors de la grande attaque de mars, qui nous a amené à perdre plus de 10%. En tout cas, pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut surveiller ça de près. C'est parce qu'il y a tout un repère de vendeurs ici. Je reviens sur mes données journalières. Et donc, comme vous pouvez le voir, malgré la hausse violente à laquelle on a assisté sur la séance de mardi, on n'a pas réussi à tenir les plus hauts. Et donc, je pense, à mon avis, encore humblement, et vous allez mieux comprendre une fois que j'aurai parlé les autres éléments, on vient de créer un autre mini-range ici. Alors, mini-range d'abord parce que cette zone a été identifiée par le support ici des 66, 64, 66, 41 et il semble bien que cette zone soit vendue parce que vous voyez ce turtle soup dont j'ai parlé hier, cette incapacité à clôturer au-dessus du précédent plus haut montre que cette zone est une zone de consensus pour les investisseurs et que au grand trading range dont j'ai parlé il y a une minute, ça s'ajoute ce petit trading range. Et je vous expliquerai pourquoi je pense effectivement que ça peut être le scénario à suivre, notamment à cause des indicateurs techniques. Alors, vous voyez, j'ai parlé hier de plusieurs indicateurs qui étaient devenus haussiers. J'avais parlé notamment du stochastique qui avait croisé son signal. J'aurais pu parler également, alors attendez que je le cherche, pu parler aussi du CCI qui vient de donner un signal qui est baissier en sortant de sa zone de surachat. Mais si on regarde les autres éléments, on voit que cette cacophonie en fait se retrouve partout. Le SAR qui a été cassé très rapidement à la baisse puis à la hausse, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont contradictoires. Ah, bien sûr, et ça, merci de me l'avoir signalé hier. J'ai oublié de parler du swing and break, c'est un de mes signaux préférés. Et comme vous le savez, il a été délivré, il a délivré un signal haussier hier avec un premier bloc vert. Et vous savez que on a déjà testé, je ne vais pas vous faire l'offense de retester 3 fois en l'espace de 2 mois, mais on a testé le fait que lorsqu'on a un premier bloc vert, généralement on en a plusieurs. On en a rarement un seul. Alors ça arrive, comme ici. Mais une fois qu'on inscrit le premier bloc vert, généralement le suivant il est vert. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas dans plus de 80% des cas. Ce qui veut dire que pour respecter cette statistique, on pourrait descendre. Le plus important, c'est de ne jamais clôturer en dessous. C'est pour ça qu'on appelle ça un swing and break, si on appellerait ça un 2-line break ou un 4-line break, il ne faut pas descendre en plus bas que les 3 derniers blocs. Autrement dit, c'est totalement compatible avec l'idée que l'on descendrait, que l'on remonterait, qu'on pourrait même passer en dessous, mais on ne clôturerait pas en dessous avant finalement d'opter pour une cassure vers le haut pour respecter la statistique que le deuxième bloc doit être vert. Bref, vous voyez, ce sont tous ces éléments qui m'incitent à penser qu'on est plutôt dans la formation d'un trading range qu'à l'aube d'une nouvelle attaque baissière ou même haussière. En plus, quand on regarde le swing and break, on se rend compte qu'on a une bougie qui est favorable, puisque comme vous pouvez le constater, on a une bougie verte qui n'a pas de mèche basse, autrement dit, c'est haussier. Donc vous voyez, cette cacophonie d'éléments généralement milite pour une situation de latéralisation. Donc voilà mon nouveau scénario. Alors ça n'enlève rien au fait, je suis désolé, je saute du coq à l'âne aujourd'hui, mais il y a vraiment trop de choses à considérer en parallèle. Je vous rappelle que j'avais expliqué
qu'on avait un signal qui était aussi avec le pin bar. Ce pin bar a délivré un signal qui a été atteint puisqu'il s'agissait de chercher la même distance que les précédents plus bas vers le haut 0,89, ça a été touché. Mais vous savez également qu'on a ici hier on a fait un turtle soup et l'objectif pour moi, c'est de prendre la distance entre la clôture et les précédents plus hauts, ici, reporter vers le bas. C'est l'objectif de mon trade, réajusté hier, donc 1,16 vers le bas. Et vous voyez que c'est complètement compatible là aussi avec le fait qu'on resterait dans une zone de trading range. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour le grand trading range est valable également pour le petit trading range, à savoir que jusqu'à preuve du contraire, on va rester là-dedans jusqu'à ce qu'on sorte. Et donc, attention au contre-pied. Ça m'amène à dire qu'à partir de maintenant, je ne testerai plus avec vous, je ne parlerai même plus des indicateurs techniques, parce que si j'ai raison, et encore une fois, aucune raison pour que j'ai raison, mais en tout cas, si j'ai raison, et on va avoir maintenant une série de faux signaux desquels il va falloir vraiment se méfier. Ah, je saute sur l'occasion. J'ai eu pas mal de commentaires sur... faut pas cracher dans le couscous que j'ai dit hier. Pour la petite histoire, puisque j'ai dû me justifier par rapport à ça. Je sais que c'est la soupe, mais mon grand-père, qui était pied noir, disait toujours ça. Donc du coup, effectivement, ça m'a marqué. Et voilà le pourquoi du faut pas cracher dans le couscous. Je referme cette petite parenthèse. Et donc, nous avons les éléments de technique. Donc, la moyenne mobile à cette période, comme vous pouvez le constater, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est complètement compatible avec l'idée d'un trading range. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est haussière. Donc, la tendance générale est haussière. Normalement, on regarde ça, on devrait continuer à monter. Mais on a vu, on a backtesté que c'était pas si évident que ça sur le CAC 40 en donné jour. Ça ne me remet pas en cause la tendance donnée par la M50, donc la tendance de fond, elle est haussière, et la tendance de long terme, elle est également haussière. Bref, tout, à mon avis, va dans le même sens. Peut-être que je suis complètement en train de me planter et qu'on va assister à une explosion haussière ou baissière, mais on a quand même pas mal d'éléments qui militent pour l'idée d'une latéralisation. Hein. Et donc, je ne vais rien backtester parce que tout ce que je backtesterai, je l'ai déjà fait récemment, ou alors ce sont des signaux contradictoires. Il n'est pas interdit d'avoir des signaux de hausse et puis soudainement un signal de baisse, ni des signaux de baisse et puis soudainement un signal de hausse. Mais quand vous avez d'un jour sur l'autre des signaux haussiers et baissiers en même temps, généralement, il faut éviter d'y accorder trop d'importance parce que justement, ce sont ces moments de trading range qui font que les statistiques sont généralement assez pauvres, assez médiocres, hein, puisque voilà, la plupart des indicateurs techniques, lorsqu'on est en trading range, ils délivrent des faux signaux. Hein. Donc on ne va pas se faire avoir et on va partir du principe qu'on est en trading range. Nous avons également les éléments Ichimoku. Et les éléments Ichimoku, là pour le coup, vous voyez, c'est assez simple avec Ichimoku, puisque la tendance de fond, elle est haussière, la tendance générale, elle est haussière, et la tendance immédiate, elle est haussière, mais tout ça semble s'aplatir à la Tenkan et la Kijun, enfin sous la Tenkan, elle commence à naviguer à plat, ce qui est compatible avec une tendance immédiate qui est neutre. Hein. Alors, avant de passer au trade 10 jours, j'aimerais vous parler de quelque chose, une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, vous le savez, c'est l'investissement. Parce que, voilà, trader c'est bien, investir c'est encore plus important. Parce que, c'est simple et parce que, voilà, l'investissement permet de gagner beaucoup plus facilement de l'argent que le trading. Et n'oubliez pas que j'ai un nouveau format dont j'ai déjà parlé, c'est toute une stratégie d'investissement basée sur le cœur satellite, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, imaginons que vous ayez 100, pour prendre un chiffre rond, pour votre investissement, eh bien vous pouvez mettre la majorité, que ce soit 50, 60, 70, etc., dans un ETF paquebot, un ETF cœur, un ETF noyau, okay, qui va être généralement un ETF monde, un ETF Europe, un ETF France, etc. Et puis ensuite, mettre des pointes de dynamisme, hein, des poches comme ça pour mettre le reste sur des choses particulières comme un ETF environnement, un ETF luxe, un ETF sécurité informatique, un ETF nourriture et boissons, un ETF santé, etc. Et bref, vous fabriquer comme ça une sorte de constellation cœur satellite. Et hier, j'ai mis à jour la version satellite avec des ETF particuliers que vous voyez sous vos yeux. Bref, je vous invite vraiment à regarder le format du samedi qui est devenu le format
cœur et puis le format satellite qui arrive, on va dire, une fois toutes les 2 semaines pour l'instant et qui pourrait vraiment vous aider à mettre en place une stratégie d'investissement raisonnée à des coûts vraiment très faibles, surtout que vous avez mon partenaire Trade Republic qui vous permet de passer des ordres à partir de 1 euro sur les meilleurs trackers, sur les meilleurs ETF. Bref, ce serait vraiment dommage de vous en priver. Regardez ça, c'est vraiment très, à mon avis, utile dans votre stratégie d'investissement. On va enchaîner donc avec les trades du jour qui n'ont pas changé d'un iota. Donc si vous êtes plutôt haussier, eh bien vous avez la possibilité de trader. Alors attendez, je ne m'y retrouve plus. Vous avez la possibilité de trader. Je vois pas trop ce que je pourrais en fait vous inciter à trader. Si, regardez là. Vous pouvez trader sur le 3-line break, mais ça va être un trade assez long puisque vous avez vu qu'on a un premier bloc vert. Donc l'idée c'est de parier sur le fait qu'on clôturera pas plus bas que 6614 et parier sur le fait qu'à terme on va sortir par le haut pour une nouvelle impulsion haussière, c'est tout à fait possible. Si vous voulez trader à la baisse, vous pouvez faire le même trade que moi, à savoir trader le turtle soup ici, mais pour avoir un ratio gain risque intéressant, ça serait peut-être intéressant d'attendre que l'on monte un petit peu, mettre un stop de protection par là, quelque part, et puis parier sur le fait que on reviendra sur les 6664, 6641. Bon, comme vous savez, à titre personnel, compte tenu de tous les éléments aussi qui se sont déclenchés, je me donne le droit d'attendre, de patienter. Je suis rentré, je suis pleinement investi sur la position que je voulais avoir, c'est-à-dire un quart de risque à 6608 et puis 3 quarts de risque sur cette zone-là. J'ai déjà dit, je répète, que mon objectif, c'est simplement modestement d'aller chercher 1,16 vers le bas. C'était le résultat du turtle soup qu'on a fait hier. Donc par là, bon, ça sera pas du tout ce que j'avais prévu au début, mais peut-être que ça sera gagnant quand même. Et en tout cas, le plus important, c'est que je fasse que je tienne les ordres que j'ai dit que je passerai dans les vidéos d'avant et que je ne change pas après coup parce que ça serait pas très sérieux. Donc voilà où j'en suis. J'abandonne toujours pas l'idée qu'on fasse ça, une fausse cassure et puis une attaque baissière, mais bon, la fausse cassure qu'il y a eu là déjà m'interpelle et je ne veux pas prendre de décision maintenant. J'aviserai, mais toujours en vous disant la vidéo d'avant ce que je ferai la vidéo d'après. Ça ne change pas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai mentionnées. Je vous dis à demain pour la mise à jour.